Bonjour, bienvenue à cette huitième capsule sur la parentalité responsable et le développement de l'enfant. Aujourd'hui, après la vidéo sur l'encadrement de l'enfant, nous allons parler plus précisément de l'encadrement de l'humeur de l'enfant. L'encadrement de l'humeur, ou être centré sur l'état intérieur de l'enfant, est un sujet dont aucun des livres ou aucune des vidéos que j'ai vues d'ailleurs ne parle ou ne désigne spécifiquement de tous les livres que j'ai lus, à l'exception de celui de François Duménil, dont je m'inspire beaucoup dans ces vidéos-là, comme je l'ai déjà dit. J'espère que cette vidéo va vous donner un aperçu convaincant de pourquoi c'est vraiment extrêmement important d'être centré sur l'humeur, sur l'état intérieur de l'enfant pour dicter nos interventions envers lui et non pas uniquement sur les gestes concrets que l'enfant pose, sur ce qu'il dit ou sur ce qu'il fait. Un cas classique, c'est le fameux je lui dis, mais il recommence, ou je l'ai repris, je lui ai donné une conséquence, ou en tout cas je l'ai arrêté, il a recommencé immédiatement après, il ne m'a pas écouté, etc. Un autre cas assez classique, c'est l'enfant arrive, il est dans un certain état, mettons un peu d'agressivité intérieure, de colère, il est tendu, etc. Le parent le sent, le voit aller, il connaît son enfant, il sait que là, il y a quelque chose qui va se passer, mais vu qu'il n'y a rien qui s'est passé, il se sent impuissant, puis il se dit, ben, j'interviendrai pas, ou pour le moment, il n'a rien fait de mal, il est correct, et à un moment donné, évidemment, il y a quelque chose qui se passe, l'enfant réagit mal, fait quelque chose qu'il ne devrait pas, etc. Et là, le parent agit, mais avec une tension que lui aussi, il a accumulée parce qu'il se préparait, il se disait ça va arriver, etc. Et donc, sa réaction peut être démesurée, peut être trop grosse, une trop grande réaction d'humeur. Puis comme on l'a vu la vidéo d'avant, c'est nuisible, ça sert à rien. Donc, c'est un problème. Dans ces deux cas de figure-là, le problème principal est que le parent n'est pas centré sur l'état intérieur de l'enfant, mais sur ce qu'il fait, sur son comportement. Tant qu'il agit uniquement sur cet aspect-là de l'enfant, il n'agit qu'en surface, c'est-à-dire qu'il ne modifie que les gestes ou les comportements qui sont visibles immédiatement. Et donc l'enfant fait un effort superficiel, changer quelque chose, par exemple dire qu'il s'excuse, dire oui, oui, il ne le fera pas, dire que oui, il a compris, mais intérieurement, vu que son état n'a pas changé et qu'il est dominé par cet état-là, on a vu ce que c'était un enfant dans la capsule numéro 3, ah ben à partir de là, il ne pourra pas s'en empêcher, 10 secondes, 20 secondes, 2, 3 minutes après, boum, ça va de nouveau reprendre le dessus, puis ça va dicter sa réaction. Si on prend une définition large, on peut dire que l'humeur, c'est l'état intérieur de l'enfant. C'est-à-dire s'il est par exemple triste, s'il est excité, s'il est énervé, s'il est frustré, fâché, puis qu'il cherche quelque chose, un objet, une personne contre quoi se défouler, s'il est plutôt distrait dans sa bulle, s'il est joyeux, content, etc. C'est tout, on pourrait dire, la couleur émotive dans laquelle il est à un moment donné. Des fois, c'est tout à fait adapté, il n'y a absolument aucun problème. Je ne sais pas, moi, il est en train de jouer, il est énervé, il joue avec ses amis, etc. Ça va bien. Il y a quelque chose qui s'est passé de difficile pour lui, il est déçu de lui ou de quelque chose qui est arrivé. Il est plutôt triste, il vit sa tristesse. Bon, ça va, on peut l'accompagner là-dedans, c'est correct aussi. Mais il y a des fois, évidemment, où son état intérieur va le pousser à faire ou à voir les choses d'une certaine manière qui ne seront absolument pas adaptées avec son environnement. Par exemple, bon, il est fâché, de mauvaise humeur, c'est l'heure de faire quelque chose ou c'est l'heure de se conformer à une routine ou à une directive ou quelque chose comme ça. Et là, ben, il résiste. Là, il cherche, il peut être de mauvaise foi ou il peut être directement plus agressant à remettre en question les choses. Ou alors si c'est un moment de routine où il doit rester calme, faire les choses, etc., pas se laisser emporter, puis que là, ben, il cherche à jouer, à faire des pitreries, à faire rire, etc., il est comme énervé, comme excité, bon là c'est un problème aussi, son état intérieur est un problème aussi, s'il doit être concentré sur quelque chose, qu'il est distrait, qu'il pense à toutes sortes de trucs, qu'il n'est pas tellement attentif, qu'il est plutôt passif, c'est un problème aussi. Donc, dans toutes ces situations-là, selon le contexte, selon notre jugement, selon notre recul, notre perspective par rapport à la situation, on peut être amené à voir que son état intérieur n'est pas optimal, n'aide pas ou est nuisible
à la situation, à ce que l'enfant doit faire, à comment est-ce qu'il est perçu aussi par les autres autour. Hein. S'il est, bon, justement, de mauvaise humeur, agressif, qui joue avec des amis, puis qu'il est à, bon, je sais pas, les commander, les reprendre, se moquer d'eux ou des choses comme ça, c'est un problème. Il va avoir un problème de socialisation, les autres vont réagir, etc. Ça va amener des problèmes. Donc, il faut qu'on intervienne. Dès qu'on voit que l'humeur de l'enfant n'est pas adaptée, n'est pas optimale avec ce qui se passe, avec l'environnement, il faut intervenir. Comment faire exactement? La méthode pour le faire, c'est une chose, mais le but, ça doit toujours être qu'on voit, qu'on sente, qu'on voit bien en regardant l'enfant que son état intérieur a changé. Autrement dit que quand il nous dit, par exemple, qu'il a compris, que oui, il va changer, qu'il va faire un effort, ou qu'il regrette ce qu'il a fait, puis que c'est vrai que c'était pas ce qu'il fallait faire, etc., qu'on sente vraiment qu'intérieurement, ça a eu un impact, qu'intérieurement, il a changé de direction, il est dans une autre couleur émotive. Alors, ça peut être assez simple, dans le sens où ça peut être simplement de se mettre à sa hauteur, de le regarder, de l'arrêter, de lui dire là, ça marche pas comme on t'est, il se passe ça, il faut que tu changes d'humeur, il faut que tu sois concentré sur telle chose, il faut que quand je te dise quelque chose, tu puisses réagir, ce que tu comprends, c'est très important, etc. Oui, ça va. Ça peut être aussi de le regarder, de lui dire, bon, il y a quelque chose qui va pas, tu as l'air triste, tu as l'air fâché, dis-moi ce qui se passe, est-ce que c'est à cause de ça, est-ce que c'est à cause de ça, essayer de le faire ventiler un peu pour que le morceau passe, on pourrait dire, des fois, hein, évidemment, avec leurs moyens limités, ils ont de la misère à digérer quelque chose qui s'est passé, une déception qu'ils ont eue, quelque chose qui les a fâchés, quelque chose qu'ils trouvent injuste, etc. Puis là, ils restent pris là-dedans, on peut les aider à digérer ça. Et après ça, quand on voit que l'humeur a changé, ça va bien, on le laisse continuer. Cette façon-là d'intervenir, cette manière de faire est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les vidéos, les livres que j'ai lus. Comme je dis, on ne parle pas directement d'intervention sur l'humeur. La plupart du temps, c'est l'intervention sur le comportement, l'état de l'enfant, il est fâché, il est en colère, etc. Mais ce n'est pas tellement de manière proactive sur, comme je dis, l'humeur, la couleur émotive dans laquelle est l'enfant à un moment donné. Par exemple, un livre La discipline sans drame de Siegel et Bryson, qui est un classique du genre. C'est pas le seul, c'est celui que je trouve qui est bien fait là-dessus, puis où il y a beaucoup d'exemples, c'est bien illustré, c'est bien décrit. Donc si vous voulez plus de détails sur comment le faire de cette manière-là, c'est dans ce genre de livre-là que vous allez trouver beaucoup d'informations à ce sujet-là. Maintenant, ça ne suffit pas toujours de faire ça. Des fois, l'humeur de l'enfant est tellement forte, son état est tellement fort, ou comment il est, ou ce qu'il a fait, etc., que ça prend autre chose, que ça prend plus. C'est là que la majorité du temps, le mettre en retrait est nécessaire, c'est-à-dire le mettre de côté un moment, le laisser se calmer, revenir, lui montrer que tant que son état intérieur n'a pas changé, on ne peut pas le ramener dans l'action, dans ce qui est en train de se passer, puis on le met de côté pour qu'il se calme, pour qu'il fasse l'effort de changer son état intérieur et de revenir bien avec les autres. Quand il est de côté comme ça permet aussi de parler plus calmement avec lui. On n'est pas avec, bon, soit de la distraction, soit d'autres amis, frères et sœurs qui écoutent à côté, etc. On est plus là directement avec lui, fait que ça peut aussi avoir cet avantage-là. Mais quoi qu'on fasse, encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est qu'on voit que l'humeur, que l'état intérieur de l'enfant a changé et que quand il revient dans l'action, dans ce qui est en train de se passer, il soit capable d'embarquer et d'être adapté, que son comportement soit adapté avec ce qui est en train de se produire. Donc si c'est par exemple un moment de routine, qu'il soit capable là, de se conformer à ce qui se passe. S'il retourne jouer, qu'il soit capable de jouer calmement en faisant attention à lui, aux autres, etc. Si c'est qu'il avait fait quelque chose, bon, il a eu un comportement problématique, il doit s'excuser, il doit réparer, il doit ramasser, il le fait de bonne foi, pas de mauvaise volonté, en le faisant rapidement, puis en disant c'est bon, j'ai fait, je m'en vais, etc. Ou oh là, c'est correct, est-ce que ça va? Bon, puis qu'il est quand même encore avec une agressivité intérieure. Donc, quand on le met en retrait, on doit vraiment le laisser aussi longtemps que ça prend pour que son état intérieur diminue. C'est pour ça, par exemple, que c'est très important de jamais le laisser lui décider tout seul quand est-ce qu'il ressort de son moment de retrait. Ça doit toujours être nous qui devons aller ou qui devons regarder est-ce qu'il est vraiment est-ce que son état intérieur a changé. Donc, c'est pas de le mettre 1, 2, 3, 4, 5 minutes. C'est pas la longueur qui compte. Ça peut être très rapide pour certains enfants, ça peut être beaucoup plus long pour d'autres.
surtout s'ils n'ont pas cette habitude-là. Donc au début, ça peut être plus long pour eux, là, parce qu'ils ne comprennent pas trop ce qui se passe, ils résistent, ils résistent, ils résistent, et donc il faut vraiment les laisser jusqu'à ce qu'on voit que l'humeur, que l'état intérieur a changé. C'est vraiment ça qui est extrêmement important, quelle que soit la méthode qu'on prenne. Fait que si lui dire, lui parler tranquillement, gentiment, en étant là avec lui ne suffit pas, on le met en retrait, on attend que ça change, etc. Le mettre en retrait, c'est pas toujours ou c'est pas la conséquence en tant que telle. Il peut y avoir une autre conséquence qui est mise après ça, comme j'en ai parlé dans l'encadrement, mais quand l'enfant sort de son retrait, on doit voir que son humeur, que son état intérieur a changé. C'est ça qui est extrêmement important et c'est ça qui n'est pas dit dans les livres et les vidéos que j'ai vues à ce sujet-là. C'est ça qui fait aussi que quand l'humeur de l'enfant n'a pas changé, il va recommencer immédiatement après son mauvais ou les comportements semblables à ceux pourquoi on l'avait mis en retrait. Il n'est pas plus calme, ou il n'est pas plus concentré, ou il est toujours aussi énervé, puis il ne peut pas s'empêcher 30 secondes après de recommencer. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents qui disent en tout cas, qui rapportent qu'ils sont découragés par rapport à l'encadrement, par rapport au fait de pouvoir contenir leur enfant, puis qui se laissent déborder régulièrement, ça finit en crise, ça finit en problème, etc. C'est parce qu'ils ne se concentrent pas sur l'état intérieur de l'enfant. Alors évidemment, ça demande un effort. Encore une fois, comme je l'ai dit dans la vidéo sur la position de parent, être parent, ça demande un effort, c'est-à-dire qu'il faut être continuellement attentif à son enfant. Il faut toujours garder un œil dessus, dans quel état il est, ce qu'il est en train de faire, ce que ça indique de lui, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est adapté à la situation. Il vaut mieux être proactif, et même très proactif, que réactif, comme dans beaucoup d'autres choses, évidemment. C'est sûr que dans certaines situations publiques en particulier, en général, ça peut paraître en tout cas particulier d'intervenir sur un enfant qui n'a rien fait, donc de l'intervenir pour corriger son humeur, alors que là, il n'a rien fait, donc bon, puis là, on peut avoir toutes sortes de remarques, là, laisse-le aller, laisse-le jouir, c'est pas grave, etc., jusqu'à ce que, bang, il arrive quelque chose, il y a une catastrophe, puis là, tout le monde s'attend à ce qu'on fasse quelque chose, mais là, évidemment, il y a beaucoup plus à ramasser, à rattraper, il y a beaucoup plus de problèmes avec, même l'enfant peut s'attirer des remarques, des regards, etc. C'est problématique pour lui. Donc, il faut vraiment rester toujours attentif à ce qu'il fait et être très proactif là-dessus. Ce que ça fait aussi quand on est proactif puis qu'on intervient quand l'état de l'enfant est là, mais il n'est pas encore débordé par ça, c'est qu'on a accès, selon son âge, selon son degré de maturation, petit à petit à sa capacité de recul. Donc on peut parler, on peut être capable de beaucoup plus le raisonner, lui montrer les choses, lui expliquer, il a plus de recul, il est moins pris dans son état émotif, donc il peut voir les choses, il s'entraîne lui aussi de cette manière-là à se corriger, à se remettre dans la bonne voie, et donc petit à petit on développe ce qu'on va appeler, puis ce dont je vais parler dans la prochaine vidéo, le parent intérieur. On va en parler la prochaine fois, c'est pas là que je vais décrire ça plus en détail, mais c'est pour dire que en intervenant plus régulièrement, plus doucement, plus succinctement sur l'état émotif régulier de l'enfant, on fait en sorte que lui aussi soit plus à même de se repérer, de se voir aller et de se corriger. Voilà, j'espère que cette vidéo aussi vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, vous pouvez les laisser. On se revoit à la prochaine vidéo sur le développement, l'émergence du parent intérieur.